Non pas 4, mais en fait 6 jours de course. L'épreuve démarre de Dunkerque pour s'achever dans la cité de Jean Bart, mais elle va surtout serpenter sur l'ensemble du territoire du Nord-Pas-de-Calais. Alors petit zoom sur l'une des étapes phares de ce Tour du Nord-Pas-de-Calais, une de celles qui font mentir l'expression plat pays. L'étape des monts du Boulonnais par exemple, avec la fameuse montée vers les falaises du Cap Blanc-Nez. L'Alpe d'Huez du Nord-Pas-de-Calais comme on dit ici avec humour. Disons aussi quand même, pour rester juste, que les ascensions successives en ont fatigué plus d'un et que le soleil a même été fatal pour d'autres. De mémoire d'organisateurs des 4 jours de Dunkerque et tous mes collègues qui ont bien plus d'ancienneté que moi, on a rarement vu des 4 jours aussi arrosés de soleil, si je puis dire, que ceux de 2008 pour cette 54e édition. C'est quand même extraordinaire. Sur les 4 jours de Dunkerque, un gendarme qui avant-hier a dû malheureusement être hospitalisé pour quelques jours d'ailleurs, pour insolation, un abandon hier de coureurs pour insolation. On n'avait jamais vu ça sur les 4 jours de Dunkerque. C'est ça le Nord. Le Tour du Nord-Pas-de-Calais a vu la mise en œuvre d'une recommandation de l'UCI, l'Union cycliste internationale. Des contrôles antidopage renforcés par la présence d'un homme chargé d'escorter le coureur tiré au sort après l'arrivée et devant se soumettre au dépistage, une première sur le sol français. Par ailleurs, l'épreuve est-elle définitivement tirée d'affaire côté gros sous? Je suis persuadé que nous sommes en train d'acquérir des lettres de noblesse que peut-être on avait un peu oublié les années précédentes. Le retour de la télévision cette année, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Simplement, pour exemple, on avait Jean-François Pecheux, qui est quand même le numéro 2 du Tour de France et qui est le président du rassemblement des organisateurs de courses cyclistes professionnelles en France. Je peux vous dire qu'il était bluffé de voir l'organisation, la qualité de l'organisation. Cette 54e édition de la course aura tenu toutes ses promesses. C'est Stéphane Auger, encore un Béarnais, de l'équipe Cofidis qui remporte l'épreuve. Il a parcouru les 1244 km à plus de 41 km/h de moyenne.